Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'analyser l'action Sanofi. Sanofi qui est une excellente opportunité en ce moment étant donné la baisse de près de 20% qu'il y a eu sur le prix ces dernières semaines et ces derniers mois. On attaque tout de suite avec le rendement du dividende en pourcentage en 2022. En 2022, le dividende qui a été versé représente au cours actuel de l'action un rendement de 4%. 4%, c'est un rendement tout à fait correct, quoique un petit peu en dessous de la moyenne des 20 actions à dividende pour PEA qui m'intéressent. La moyenne étant de 5% sur ces 20 actions, là on est à 4%, on est un petit peu en dessous. Mais évidemment, si je te présente cette action, c'est qu'elle a bien d'autres atouts et qu'elle est extrêmement intéressante. Cette vidéo d'ailleurs est la quatrième d'une série, d'une playlist de 20 vidéos parce que Sanofi c'est la quatrième plus grosse ligne de mon portefeuille, du moins à terme ça le sera. Donc 4% de rendement sur le dividende, ça fait 22 années que le dividende est versé sans interruption, ça c'est vraiment un des gros atouts de Sanofi. Et le deuxième gros atout, c'est que ça fait 17 ans que le dividende n'a pas diminué, donc 17 ans qu'il est en constante augmentation ou au minimum stagnation, en tout cas qu'il n'a pas diminué. Donc 4% de rendement depuis 22 ans et ça fait 17 ans qu'il ne cesse soit de se stabiliser, soit d'augmenter. En moyenne, sur les 10 dernières années, le rendement a augmenté, en tout cas le dividende a augmenté de 2% par an, donc 2% par an sur les 10 dernières années. Cumulé, ça fait un peu plus de 30% d'augmentation sur 10 ans, ce qui est tout à fait correct pour un rendement qui est déjà à 4%, qui est déjà intéressant. La capitalisation de Sanofi s'élève à 103 milliards d'euros. 103 milliards d'euros, c'est une très très grosse capitalisation. En moyenne sur mon portefeuille, si on fait la moyenne des 20 actions à dividendes pour PEA qui m'intéressent, et d'ailleurs je l'ai fait cette moyenne, on obtient 65 milliards d'euros de capitalisation moyenne. Sanofi est à 103, donc c'est une très grosse capitalisation par rapport aux autres actions de mon portefeuille. Au niveau de la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années, en 10 ans, Sanofi n'a pris en valeur, n'a augmenté que de 28%, ce qui est tout à fait logique et corrélé avec l'augmentation du dividende. Le dividende ayant augmenté d'en moyenne 2% par an, si le cours de l'action a augmenté en moyenne, évidemment, parce que ça n'est pas une croissance linéaire, c'est évidemment bien plus saccadé. On est sur du 30% d'augmentation du cours de l'action, c'est ce qui devrait être cohérent. Donc là, on est à 28%, c'est tout à fait correct. Et du coup, ça nous amène au dernier indicateur qui est le PER. Et donc, on peut observer un PER de 12, ce qui est tout à fait raisonnable aussi, qui nous montre que l'action n'est pas surévaluée, voire potentiellement un petit peu sous-évaluée en ce moment. Ce qui nous amène à la réflexion suivante, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Alors, pour un investisseur long terme qui investira en DCA, on peut dire que c'est un peu toujours le bon moment d'acheter parce que l'action ne fait que d'augmenter au niveau du cours de l'action sur le long terme. L'action verse des dividendes depuis maintenant 22 ans et ça fait 17 ans qu'elle ne l'a pas diminué. Donc, évidemment que le meilleur moment pour investir sur Sanofi, c'était hier. Sauf que aujourd'hui, en plus de ça, on a une baisse du cours de l'action. Elle est passée, elle était aux alentours des 100 euros. Elle est tombée à 80 et là, elle est remontée à 82, 83. Donc, on est sur une excellente opportunité d'achat pour Sanofi. Déjà que sur le long terme, peu importe le moment où tu l'achètes, tu finiras par être gagnant. Et bien aujourd'hui, on a en plus de ça une petite respiration de marché, un petit creux de marché qui nous permet donc de l'avoir à un prix un peu plus intéressant. Donc si tu l'avais acheté aux alentours des 100 euros, maintenant tu peux en racheter un peu plus bas pour faire baisser ton PRU. Alors évidemment, ça n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement mon avis et ce que je fais personnellement. Enfin, personnellement, je n'avais pas encore d'action Sanofi, j'attendais justement cette baisse et je m'étais mis un ordre d'achat à 85 euros quand l'action était aux alentours des 100 euros. Elle a chuté à 85, mon ordre d'achat s'est déclenché et ensuite elle est tombée jusqu'à 80 et elle a rebondi sur les 80 euros. En tout cas, Sanofi, ça sera à terme la quatrième plus grosse ligne de mon portefeuille. C'est une action qui représentera 7% de mon portefeuille. Donc 7%, c'est une très grosse part, hein. Il y a certaines actions, les trois premières que je t'ai présentées, donc AXA, Total Energy et Bouygues, qui représenteront respectivement 10, 9 et 8% de mon portefeuille. Pour Sanofi, on sera à 7%. Et il y a des actions qui représenteront que 2 ou 3% de mon portefeuille. Donc une ligne de 7%, c'est vraiment que je crois
énormément cette entreprise. J'étais beaucoup moins enthousiaste à l'égard de cette entreprise il y a quelques mois parce qu'elle était un petit peu surévaluée. J'avais peur qu'elle ne redescende jamais à des prix intéressants, donc c'est-à-dire aux alentours des 85 euros. Et elle a même touché les 80 euros. Donc au final, elle redevient intéressante, voilà, comment dire, selon mes critères. Donc voilà, Sanofi, 4% de rendement versé depuis 22 ans, qui n'a pas diminué depuis 17 années. 2% d'augmentation par an du dividende, donc c'est un petit peu faible, mais on n'en demandait pas beaucoup plus à une action qui a déjà un rendement correct. 103 milliards de capitalisation, donc c'est une énorme entreprise, et 28% de croissance sur les 10 dernières années, ce qui est totalement corrélé avec l'augmentation du dividende. Et pour finir, le PER qui est de 12, en moyenne sur les 20 actions de mon portefeuille, on a un PER de 13,8, donc un PER de 12, c'est en dessous, c'est tout à fait correct et c'est potentiellement un peu sous-évalué, donc très bonne opportunité d'achat et donc elle représentera 7% de mon portefeuille. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur cette entreprise. Et si tu as des questions, tu peux les poser également en commentaire. N'oublie pas de t'abonner parce que vous êtes plus de 75% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc c'est vraiment ce qui me soutient le plus et qui m'encourage le plus à continuer de faire de nouvelles analyses et de nouvelles vidéos. Donc je te remercie si tu le fais. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à demain, 17h pour une nouvelle vidéo. Vidéo de top 5 d'actions ou d'ETF. Et à demain 20h pour l'analyse de l'action EFAGE. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.